Sujet de SVT 2015 Pondichéry. Partie 2.2. Enseignement obligatoire sur 5 points. Le domaine continental et sa dynamique, la peinture murale de Çatalhöyük. Les vestiges de Çatalhöyük en Turquie, vieux de plusieurs milliers d'années, constituent l'une des plus anciennes villes connues. On y a découvert la peinture murale suivante. L'interprétation de cette peinture fait l'objet d'une controverse. Selon certains chercheurs, elle représenterait la peau d'un léopard au-dessus de motifs géométriques. Pour d'autres, il s'agirait d'un volcan en éruption explosive surplombant un plan de la ville. Si cette seconde hypothèse est exacte, alors cela signifie que les habitants de Çatalhöyük qui ont réalisé cette peinture ont assisté à l'éruption. À l'aide de l'exploitation des documents proposés et de vos connaissances, identifiez les arguments qui plaident en faveur de la seconde hypothèse. D'après le sujet, on doit donc rechercher à l'intérieur de chacun des documents des informations qui permettent de dire que cette peinture est bien une peinture qui représente un volcan en éruption avec à ses pieds le plan de la ville. Ça signifie donc que qui est une peau de léopard pour certains devrait être le plan de la ville pour d'autres, et ce qui est un espèce de machin tout informe devrait être le volcan, et puis les petits points qu'on voit au-dessus devraient être le panache de fumée. Donc ça, si c'est un panache de fumée, ça devrait être une explosion, donc ça devrait être une éruption de type explosif. Maintenant, on va voir chacun des documents, et puis on va comparer avec la peinture. Document 1. Quelques éléments régionaux. Le 1A, c'est une représentation de l'ancienne ville de Çatalhöyük à l'époque de la peinture. On remarque que les maisons sont plus ou moins rectangulaires, carrées, qu'elles sont assez collées, et que globalement, si je regarde ce plan vu du dessus, ça correspondrait effectivement à quelque chose qui est très ressemblant, des carrés qui sont tous alignés, exactement comme ce que je vois au niveau de ce document. Donc le document A est très, au point de vue de la forme des maisons, au point de vue de l'alignement des maisons, est assez équivalent à ce qu'on observe sur la peinture. Donc ce serait plutôt un argument en faveur de l'existence du plan de cette ville sur la peinture. Ensuite, document 1B, on observe la forme d'un volcan, d'un mont, qui s'appelle Hasan Daghi, avec des sommets jumeaux, et on vous dit qu'il est situé à 130 km du site de la ville. Cette montagne est notamment formée d'andésite et de rhyolite. Donc, dans un premier temps, si je m'intéresse qu'à la forme, j'ai des sommets jumeaux, et le mont est situé à 130 km. Étant donné que la ville est plutôt sur quelque chose de plat, dans ces conditions, le volcan il doit être visible de la ville. Et en plus, je vois bien que sur la peinture murale, on a bien quelque chose qui est formé de deux cônes, hein, donc de deux sommets jumeaux. Donc la forme du volcan et la forme de la ville est compatible avec la peinture. C'est un premier argument. Un argument topographique ou un argument morphologique, comme vous voulez. Ensuite, je vais m'intéresser quand même au fait que ce soit du volcanisme explosif. Or, je sais par mes connaissances que le volcanisme explosif, je ne le trouve que dans les zones de subduction. Donc, est-ce que cette région serait une zone où il y aurait possibilité d'avoir une subduction ? Je regarde sur le document 2, contexte géodynamique de la ville et du mont. Je m'aperçois que j'ai la position du mont, la position de la ville. Le mont, c'est un triangle, la ville, c'est un rond, et situé sur une plaque. Et pour l'instant, dans l'état actuel des choses, la plaque Turquie est en convergence avec la plaque arabique, hein, à ce niveau-là. Et puis, on a aussi une convergence entre la plaque de la Turquie et la plaque africaine. Et on observe ici l'existence d'une subduction entre la plaque anatolienne et puis la plaque arabique. Non, la plaque africaine, pardon. Ce chevauchement est représentatif d'une subduction de la plaque africaine sous la plaque Turquie. Ce qui voudrait dire que les volcans
qui se mettent en place au niveau de la plaque anatolienne peuvent être des volcans associés à une zone de subduction, donc des volcans explosifs. Premier point. Deuxième point, si je regarde le document 1B, je m'aperçois que cette montagne elle est formée d'andésite et de rhyolite, qui sont des roches volcaniques caractéristiques des zones de subduction. Donc c'est bien un volcan, c'est bien un volcan, et c'est bien un volcan de type explosif associé à une zone de subduction. Le document 3, écart de la vitesse des ondes sismiques par rapport à la normale à une profondeur de 50 km. Les ondes sismiques ont une vitesse plus faible dans un milieu chaud. Je m'aperçois que au niveau de H, c'est-à-dire au niveau du volcan et puis au niveau de la ville, j'ai quand même une zone où les vitesses sont plutôt plus faibles. Donc ça veut dire qu'il y a un milieu chaud au niveau de surtout du mont, en dessous du mont, mais aussi au niveau de la ville. Donc ça signifie qu'on aurait aux alentours de 50 km, puisqu'on est à une profondeur de 50 km, il peut y avoir du magma qui expliquerait le fait que la vitesse soit plus faible parce que le milieu est plus chaud. Donc c'est une zone où il existe encore, à mon avis, du magma en dessous. Et donc qui dit magma dit forcément fusion partielle de péridotite dans le cadre de ma fameuse subduction. Document 4. Résultat des différentes méthodes de datation. Datation de 3 cristaux de zircon trouvés dans les andésites situés sur un des sommets du mont Hassan Daghi. Donc j'ai 3 zircons. Qu'est-ce qu'on me donne comme âge? On me donne comme âge ici, alors si je regarde bien le 5, 6, 7, j'ai 7 milliers d'années, 7500, on va dire 7500 ans, entre 7500 ans et 9000 ans. Pour le zircon 2, j'ai entre 8005 et puis 9005. Et pour le zircon 1, j'ai entre 8005 et puis 11 000 ans. Voilà. Donc globalement, ça voudrait dire que les andésites ont pu se former entre 7500 et 11 000 ans. Ensuite, ça me permet de savoir qu'il y a eu une éruption dans ces dates-là. D'accord ? Maintenant, est-ce que au moment de la peinture, au moment où ils ont fait la peinture, est-ce qu'ils ont pu observer l'éruption explosive? Donc, est-ce qu'ils ont pu observer des fumées et puis des jets de lave? Il faudrait donc que la peinture elle ait été fabriquée entre 7005 milliers d'années, enfin 7005 ans, ou alors 11 000 ans. D'où le document 4B, datation au carbone 14 des charbons de bois associés à la peinture murale de Catalayuliuk. Le nombre de désintégrations d'atomes de carbone 14 dans ces échantillons de charbon de bois est compris entre 4,2 et 4,8 unités arbitraires. Bon, ok, ça ne me donne pas l'âge. Mais par contre, ici, on me donne bien une courbe qui va me permettre de connaître, en fonction du nombre de désintégrations d'atomes de carbone 14 en unité arbitraire, l'âge en milliers d'années en prime. Donc 4,2, 4,8, où est 4,2 là-dedans? 4,8, on est dans ces eaux-là. Je vais tracer symboliquement une droite et je vais être aux alentours de ici. Donc ça fait quoi ici? Ça fait aux environs de 9000 ans. 9000 ans. Effectivement, si je regarde avec le document 4A, j'observe qu'à 9000 ans, il y a bien eu des zircons, qui ont cet âge-là dans des andésites. Donc il y a eu la possibilité d'avoir une éruption au moment où la peinture était fabriquée par les hommes qui vivaient dans la ville qui était proche du volcan. Donc si je résume la situation, identifier les arguments. Premier argument, la morphologie de ce qui est dessiné correspond bien à la morphologie de la ville, à la morphologie de la montagne. Deuxièmement, cette montagne est bien un volcan, puisqu'il y a de la rhyolite, de l'andésite, qui sont des roches volcaniques caractéristiques en prime de zone de subduction. Ensuite, je suis bien dans le cadre d'une zone de subduction.
Je suis bien dans le cadre de la mise en place d'un magmatisme, puisque le document 3 me montre qu'il y a encore des zones chaudes sous le volcan. Et enfin, j'ai un argument de datation. La datation du charbon de bois qui a été utilisé pour faire la peinture donne une zone de temps qui est compatible avec une éruption existante du volcan, puisque ça a le même âge que certains zircons qui sont dans l'andésite que j'ai récolté sur le volcan. Voilà.